restauration des âmes, sauver pour sauver. Bienvenue dans votre mission. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un pasteur depuis Cape Town dont il va nous parler de la restauration. Salut, pasteur Kevin. Salut, monsieur Dolby. Comment vous allez? Je me porte très bien par la grâce Vous de avez Dieu. gardé pour nous un très bon thème, la restauration. Pourquoi d'abord la restauration? C'est une très bonne question. Le thème restauration, c'est très capital pour toute personne et non seulement pour ceux qui croient en Christ. Donc, chaque être humain qui vit dans ce monde a besoin d'être restauré d'une manière ou d'une autre. Et premièrement, la mission même de Christ c'était pour restaurer l'homme vers Dieu, de restaurer la relation qui existait au début de la création. Et après un certain moment, après la chute de l'homme, cette relation a subi le couac. Et la personne était devenue éloignée de Dieu. Donc, premièrement, Christ était venu pour restaurer cette relation-là, restaurer l'être humain avec son Créateur. Donc, c'est pour cela que nous parlons premièrement de la restauration. Et ensuite, il y a d'autres aspects de la vie dont nous avons besoin de vivre la restauration d'une manière ou d'une autre. Précisément, aujourd'hui, on parlera de la restauration spirituelle ou la restauration physique Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler juste de Voyons-nous, parce que les gens d'aujourd'hui ont besoin plus de la restauration physique. Si aujourd'hui on parlera d'une restauration physique, on aura une église pleine qui est la restauration spirituelle. Aujourd'hui, on choisira quelle restauration? Aujourd'hui, je pense, je parlerai premièrement du thème restauration en soi. Il nous est important d'abord de comprendre pourquoi la restauration. C'est quoi le but de la restauration? Parce que oui, si quelqu'un veut être restauré, si je peux dire l'aspect physique, financièrement, oui, Christ peut restaurer. Mais si la personne en soi ne comprend pas premièrement pourquoi le but d'être restauré, même dans son physique, tu verras que même après la restauration, la personne va rentrer toujours dans la vieille vie. Donc, il est important d'abord que nous comprenions pourquoi la restauration, dans quel domaine j'ai besoin de vivre cette restauration et qui pourra me donner cette restauration-là. Et comme j'avais dit, la première étape même, je peux déjà me défoncer. Donc, la première étape ou bien le premier pas qu'on peut prendre pour vivre cette restauration, ça commence d'abord en restaurant notre relation avec Christ. Donc, lorsque nous allons restaurer notre relation avec Christ, et c'est à partir de ce moment-là que nous allons commencer à vivre la restauration sur d'autres aspects de notre vie. Oui. La restauration dont on parlera aujourd'hui, c'est la restauration, ça dépendra de quelqu'un ou bien on parlera de la restauration générale? Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de la restauration en général. Donc, nous allons focaliser sur la restauration. Et chemin faisant, oui, nous allons toucher un peu ici et là, mais nous n'allons pas entrer premièrement en profondeur et cibler peut-être parce qu'il y a la restauration financière, il y a la restauration de la santé, il y a la restauration de l'âme. Vous voyez, donc c'est un peu vaste. Mais premièrement, nous allons parler seulement de la restauration. Qu'est-ce que Dieu vous a donné par rapport à ce sujet aux enfants de Dieu? Par rapport à ces sujets, je dirais pour les enfants de Dieu et pour tous ceux qui n'est pas aussi enfants de Dieu, pour même celui qui ne croit pas encore en Christ, je dirais la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Donc, j'aimerais même lire cela, si vous me permettez. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous voyez, donc ici nous voyons déjà que quand quelqu'un accepte Christ, toutes choses dans sa vie deviennent nouvelles. Donc quand nous parlons de la restauration, c'est comme s'il y a une rénovation qui se passe. Donc quelqu'un est ramené dans son état initial ou bien quelque chose est restauré dans son état propre pour servir à la raison pour laquelle elle a été créée. Donc, toi et moi et toute personne qui nous suivent, nous avions été créés pour une but bien précise. Donc, Dieu a placé chacun de nous ici avec un but bien précis. Premièrement, c'était de servir Dieu, de lui rendre gloire et d'accomplir une mission particulière. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque nous parlons de la restauration, nous parlons donc quelqu'un qui retourne dans son état initial
Donc, la personne est ramenée dans la posture où Dieu le voit. La personne est restaurée et rénovée. Donc, toute chose dans la vie de la personne doit être restaurée à nouveau. Donc, c'est un peu ça, comment je peux dire quand on parle de la restauration. Oui. Pourquoi d'abord on devait être restauré si réellement on était bon, on était né déjà enfant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avant d'être restauré? Parce que quand on est vide, quoi, on n'a rien. Qu'est-ce qui arrive aux gens d'être détournés de Dieu pour être retournés? C'est une très bonne question. Quand nous regardons la Bible, bon, je vais tirer mes exemples de la Bible, parce que au début, l'homme a été créé par Dieu et en tant qu'une créature de Dieu, on avait une proximité avec Dieu. Et du moment où l'homme a péché, on avait perdu cette proximité-là. On avait aussi perdu la nature que Dieu nous avait donnée. Et à partir de ce moment-là, il y a eu séparation. Et donc, on avait perdu cette nature-là que Dieu nous avait créée avec. Et au fur et à mesure que les temps avançaient, on s'éloignait plus de Dieu. Bien qu'il y a eu tant de personnes aussi, de personnes dans la Bible que Dieu a utilisé dans chaque époque pour parler aux gens qu'il y a un Dieu qui nous a créés pour ramener les gens vers lui. Et par exemple, Noé, lorsqu'il annonçait concernant le déluge, et c'était, si je peux dire, un travail d'évangéliste qu'il faisait. Tout ça pour but de rappeler au monde qu'il y a quelqu'un qui nous a créés et il veut détruire ce monde parce que le péché a tellement augmenté, donc il veut refaire les choses. Bien que le monde entier n'ont pas cru en lui, mais c'était un peu ça aussi, un travail que Dieu avait commencé depuis le début dans le livre de Genèse et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est important pour nous de vivre d'abord cette restauration-là, donc de retrouver cette relation-là avec Dieu et ensuite pour trouver le but pour lequel il nous a créés. Parce que toi et moi, comme je disais tout à l'heure, nous avons été créés pour un but bien précis. Et la seule personne qui connaît ces buts-là, c'est Dieu. Donc, il est important pour nous d'abord de reprendre cette relation-là, de retrouver cette vie-là que Dieu a planifiée pour nous. Et ensuite, nous allons marcher vers notre destinée. Donc, est-ce que nous tous, on a le même destinée, à savoir que si peut-être moi, j'aurais été peut-être restauré, j'aurais été restauré de la même manière que vous, ou bien j'ai mon propre destinée, peut-être Dieu pourra peut-être me restaurer de différentes façons, je dirais. Ok. Je peux dire, nous avons tous un destin commun, c'est qui est l'éternité, le retour de Christ. Donc, premièrement, quand nous sommes restaurés par Dieu, c'est pour passer l'éternité avec lui, premièrement. Donc là, je dirais c'est un destin commun. Personne ne peut y échapper. Que tu crois en Christ ou pas, c'est un destin commun qui nous lie nous tous. Et pour y parvenir, il faut croire en Christ. Il faut croire en Christ et ensuite, nous allons entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Et donc, la restauration, ça se passe, vu que nous sommes différents, chaque personne vit la restauration de sa manière. Mais, on ne doit pas oublier que ça doit passer par Christ. Donc, sans Christ, il n'y a pas de restauration. Peu importe l'aspect, peu importe que ce soit au niveau financier, spirituel, je ne sais pas, la santé, mais ça doit passer par Christ. Donc, oui, nous tous, on va vivre la restauration, mais chacun le vit différemment. Mais, on ne peut pas le vivre différemment sans Christ. Donc tout tourne autour de Christ. Donc, si tu veux vivre la restauration, oui, tu seras restauré. Peut-être tu as besoin de la restauration dans tes finances. Moi, j'ai besoin de la restauration au niveau de mon âme. Tu vois. Donc, ça doit passer par Christ. Donc, Christ est capable de te restaurer, toi, au niveau de tes finances, et moi, au niveau de l'âme. Et ma soeur, peut-être, au niveau de la santé. Vous voyez, déjà là, nous avons tous des différents besoins et des différents aspects de la vie d'où nous avons besoin de vivre cette restauration de Dieu. Donc, je dirais oui, nous allons, c'est possible de vivre la restauration différemment. Est-ce que peux-je être peut-être un pécheur et vouloir directement être restauré financièrement? Oui,
tu peux être pécheur et vouloir être restauré financièrement, oui. Et si c'est le plan que Dieu a tracé pour toi, que tu puisses rencontrer Christ en cherchant la restauration financière, c'est par là que tu vas passer. Ouais. Comme je dis, chacun vient avec des différents bagages. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc peut-être ce qui pèse sur ta vie, c'est les finances. Et c'est si Dieu doit passer par tes finances pour te restaurer, afin que tu puisses retrouver ta relation avec Dieu, oui, c'est possible que Dieu passe par là pour te restaurer en lui. Comme je dis, chacun vient des différentes directions avec des différents problèmes, mais ce qui compte, c'est avoir ce désir-là de rencontrer Christ. Oui, tu peux avoir le problème financier, tu viens à Christ, il va te restaurer. Mais quand il te restaure, ce n'est pas pour que tu puisses rentrer encore dans la vie que tu vivais avant. Tu viens avec tes problèmes, oui, il va te restaurer, mais ce travail de restauration est fait pour que tu puisses retourner vers Dieu. C'est ça qui est la chose la plus importante. C'est pour ces gens-là qui ne sont pas encore chrétiennes, comment devraient faire pour être restaurés, peut-être financièrement, peut-être d'autres façons, quoi. Bon, je dirais, si quelqu'un n'est pas né de nouveau et que la personne veut être restaurée financièrement, ça sera difficile. Bon, pas impossible, mais difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord se rendre compte que il y a une relation à rétablir avec Dieu. Oui, bien que tu veux être restauré financièrement, parce que nous avons tous besoin de finances ou de l'argent dans ce monde. Mais cela n'est pas le but pour lequel Dieu va te restaurer. Comme je disais, si Dieu doit passer par la restauration de tes finances, oui, gloire à Dieu. Parce que Dieu seul sait comment toucher le cœur des uns et les autres. Mais premièrement, il faut comprendre, pour les gens qui vont nous suivre aussi, que premièrement, c'est chercher d'abord à rencontrer la personne de Christ. Oui, bien que tu as besoin ou bien vous avez besoin d'être restauré financièrement, l'importance d'abord, je vais vous dire, c'est chercher premièrement à rencontrer Christ. Okay. Comment on rencontre Christ? C'est en priant? C'est en venant à l'église ou bien? Oui, tous les deux sont de moyens par lesquels on peut rencontrer Christ. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et pour être sauvé, il faut d'abord écouter la parole de Dieu, écouter Christ et ensuite croire en Christ. Parce qu'il est impossible de croire à la personne à qui nous n'avons aucune idée. Nous n'avions rien entendu au sujet de cet homme. Il nous sera difficile. Mais lorsque nous entendons parler de Christ et la parole est prêchée, que ce soit en cours de route ou bien en venant à l'église, c'est là que la personne peut prendre cette décision de croire en Christ. Donc, vous pouvez croire en Christ à la maison même. Vous pouvez croire en Christ en venant à l'église. Et c'est là que vous allez faire cette prière-là, que Jésus-Christ entre dans ma vie, je t'accepte, que tu es mon Dieu, mon roi, mon sauveur, tu es mort pour moi sur la croix et je me soumets à toi. À partir d'aujourd'hui, je confesse mes péchés, voilà, je veux me donner à toi, je veux que tu sois mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, prends contrôle de ma vie, conduis-moi. Et c'est à partir de ce moment-là, tu verras que Christ va entrer, si c'est fait vraiment sincèrement, avec ce désir-là de vouloir vraiment rencontrer Christ. Et tu verras que Christ va venir dans ta vie et il va commencer à faire le travail de la restauration. Yeah. Merci beaucoup, pasteur. J'avais encore une question. Y a-t-il des endroits où de prière soit acceptée peut-être? Imaginez s'il y avait quelqu'un qui était dans un nightclub peut-être. Est-ce que la prière de quelqu'un qui est dans une club de nuit, tout ça, est-ce que ça sera attendu par Dieu aussi? Ça dépend, hein, parce que ça dépend dans quelle situation la personne qui est dans ces clubs-là se retrouve. Quand vous parlez de ça même, je peux dire, par exemple, la personne se trouve dans le club et qu'il y a des gens qui s'étirent et tout.
Et en ce moment, la personne dit, j'ai toujours entendu parler de ce Jésus. Et je te promets, Jésus, si je sors de cet endroit, je te donne ma vie, tu seras mon Dieu, je te servirai, je te suivrai. Ce genre de prière-là sera écoutée. Parce que c'est une prière d'une personne qui veut se repentir malgré la situation. Et la personne reconnaît profondément que dans l'endroit où je suis, ce n'est pas un bon endroit. Donc, je reconnais que Christ peut me sortir de cette situation. Et s'il me sort de cette situation, voilà la prière que je fais et les vœux que je prends. Et si la personne là sort de cet endroit-là et il suit Christ, cette prière-là est exaucée. Et je dirais aussi, ce n'est pas seulement que Christ va entendre la prière, mais ça dépend aussi de la personne qui fait la prière, d'être sérieux avec cette prière-là. Comme je disais, si c'est fait vraiment sincèrement, et tu verras que quand la personne sort de cet endroit-là, la personne va suivre Christ. Mais dire en sorte que l'endroit comme le nightclub, déjà, ce n'est pas un endroit propice ce n'est pas un lieu pour rendre culte à Dieu. Ce n'est pas un endroit pour rendre culte à Dieu, parce que tout ce qui se passe là n'a rien à voir avec Dieu. Ouais. Dieu n'est pas dans des nightclubs. Dieu est partout. Il est partout parce qu'il est omniprésent. Donc, il voit tout, il connaît tout. Mais il n'opère pas là-bas. Donc, c'est cette nuance-là. Bien qu'il voit tout, il voit, mais ce n'est pas son esprit qui est en train de gérer tout ce qui se passe dans cette boîte de nuit. Donc là, les gens qui sont là, ils sont en train de rendre culte à une autre divinité et non à Dieu. Donc, bien que Dieu est omniprésent, mais il n'est pas en train d'agir ou bien de contrôler ce qui se passe là-bas. Donc, c'est les gens qui sont là, ils sont sous contrôle de la domination ou bien de la divinité qui est au contrôle de cet endroit-là. Donc, il y a cette nuance-là. Oui, Dieu, il voit tout, il est omniprésent, mais dans le cas pareil, je dirais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de mouver ou bien de travailler là-bas. Non. Yeah. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes en train de suivre Sauver pour sauver. C'est votre émission Sauver pour sauver. On est de retour. Yeah. Merci, pasteur. Pour ces gens-là qui prend Nzambe, le roi Nzambe, on a Yakwado. Donc, bon, ces chrétiens-là qui viennent juste sans temps pour ça être restaurés. Parce que on peut pas, je peux pas dire qu'on ne peut pas être chrétien. Pour ces gens-là, oui, ça va, on est. Merci pour la question. Bon, pour ces gens-là, je dirais que premièrement, tu es Nzambe miséricordieux. Donc, je ne peux pas aussi interdire aux gens de venir à Dieu. Donc, Nzambe miséricordieux. Donc, à chaque fois que Mutozoya, il donne toujours l'opportunité, opportunité à s'approcher. Comme je disais, Nebandeli, que peu importe position qu'on est là, ce qui compte, c'est qu'on a la sérieux dans Nzambe. Mais maintenant aussi, tu sais que Nzambe peut parce que oui, est-ce que Nzambe peut linger la rabatouboul que au yepe mingi aux yeux le roi mutakwado mingi a le pété na répondre susté ça en est na obi donc abotami lelote aibi biso mieux que biso moko aibi que oyo ataso na tiki ndinga zoya na eboye mo pesa à comprendre à s'adresser en fait à ozonga na nzela mais musupa tali obi oyo ndinga oyela to china pembeni siko o chao pembeni wana yo mo pe o kende o réaliser que na sakani na pembeni donc ngamo pe na zwa na chavia na chaki série tu vois donc tout ça différent donc on a le baté que Nzambe alema bato. Donc la grâce est encore disponible, hein, c'est ce que je peux dire. Mais
azako kwa mutute. Donc pour batebe bazora bazo nzambe ndeti koko na bango na oyakara apesinga na zongi na ngani na zali mais to bo santé que non to sala bongo tous c'est désavantagé bisomo. Donc on cède pas nous-mêmes. Donc ça avantage plus l'ennemi et ça nous désavantage. Et donc dans ça, la personne qui perd plus, c'est toi et moi. Ceux qui tozo continuent dans l'attitude wana. Et c'est pour cela tu verras tout tellement ba osalango mingi et comme appelle que ezana bon et comme dit c'est normal tandis que c'est normal parce que et si ka diable a profité, je peux dire même à ta mikolo de nos jours on voit ça tout le monde en mingi bato bayara na bango église abimi église akena night club de ngoloba ki wana le biazon une église, tu vois. Donc dans tout ça là Dieu regarde, il est miséricordieux a obengano te so église mais yeba que tu te fais du mal parce que le fait au sala marambwana au continue au fond la porte à l'ennemi. Donc à chaque fois que l'ennemi azoya sanza mais mutongo azoya pa na o mais tala biloko na nga yango ezakati na ye. Et donc du coup ça met même en difficulté en fait le travail de Dieu dans ta vie. Même le travail de la restauration devient difficile. C'est pour ça au monde muto depuis na o prier mais makambango et simbate. Mais mito na question. Est-ce que non prier vraiment comme il se doit, non vivre bien comme il se doit, parce que Tokyo le bâté que aux en pour sa restauration to bata spirituel. Au l'autre état on suba fino kingo. Mais car ayo mtozan pour ça ba bengana mili moano et fina ki kingo. Car ayo ana to moni osuso koti na boîte de nuit. Mais finalement olingini nyo juste, tu vois un peu. Donc tobo itenza mazana ma kasi a obengana te oza pour ça à délivrer et peut to prier. Mais yeba que à un certain moment façon aux se comporter yango ne osala ke au mona restauration na nzambe na vie na yo comme il se doit to au mona flash, tu vois. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Donc pour les gens qui fait des va-et-vient, donc conseil na opé c'est ça que tous ont au sérieux ce qu'on fait. Et ça quitter parce que Christ dans la Bible, je peux donner l'exemple baki soki babengani milimo mabe nesika ou bien après ça exemple ndaku donc babongisi ndaku babengani ba esprit mabe, ils vont partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver que la maison est vide. Cet esprit là babengana ki wana yemoko a aucun dozo surtout d'autres esprits méchants. Ba ozon ebele, ba s'installer les sous. Et la condition de cette maison là sera plus pire qu'avant. Tu vois. Donc le fait que ça va et vient donc on s'exposer à quelque chose de plus grave qu'avant. Donc musala o esenga eto sala moko et on s'est multiplié et commis fois 8 fois 100. Donc c'est un peu ça qu'on doit garder dans nos pensées. Merci beaucoup pasteur. Est-ce que j'aimerais que vous regardiez la caméra, vous parlez maintenant aux chrétiens la restauration que vous avez préparée pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais juste faire une petite synthèse. Je vais parler à tout le monde premièrement. Je dirais, parce que un peu tôt tu m'avais parlé si tout le monde nous sommes nés chrétiens. Je dirais que nous sommes tous créés par Dieu, mais personne n'est né chrétien. Donc, ata obotami mwana pasteur, tu n'es pas chrétien. Donc, nous sommes tous nés, créés par Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce que jusqu'au point où la personne va prendre la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est en ces moments-là qu'on devient enfant de Dieu. Donc, premièrement, tout le monde doit connaître que nous avons une décision à prendre. Décision c'est ça, donc, les débuts même de la restauration pour toute personne. Donc, pour le départ de la restauration, on a évité aux autres traverser un moment financier difficile, peut-être santé, peu importe la raison. Ce qui n'a pas dit, il faut que
Donc, pour vivre restauration à solo, il faut d'abord qu'on dise la Yesu. C'est à partir d'un moment où on commis mon Nzambe. Et maintenant, pour bandime là des gens Nzambe et que balingi va vivre restauration peut-être financière ou bien spirituelle à un certain niveau, je dirais seulement que il faut d'abord premièrement être conscient que et là qu'on y autres nisanga ce que ça finance peut-être que ça la introspection pour na koeba peut-être de mon côté est-ce que najera qui mabe ba finance parce que d'un côté aussi to bo sanate to kika le baté que ça diable bien que le diable est là tant sous ba finance le bando ke nango bien mais au gera qui on ndengeni donc ce que ça peut-être na niveau wana il faut déjà qu'on identifie le problème wana parce que quand on va prier et que nzamba sali pour okoel susu na makambo wana te tu vois et donc ça part aussi dans tous les autres aspects de la restauration et pour ceux qui croient en Christ et l'encouragement serait que n'abandonnez pas peu importe la difficulté peu importe la durée. Dieu est capable de restaurer au-delà même de ce que nous on peut imaginer parce que notre Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait quand et comment nous toucher pour que nous soyons restaurés pleinement en lui. Et je dirais aussi la restauration, c'est un processus. Donc c'est un processus, ça peut prendre du temps parce que on doit apprendre à chaque étape. Donc moi na première Tokyo le thème na première to memie na deuxième secondaire. Donc il y a des étapes par étape et plus on se rapproche de Dieu, plus on découvre des aspects de nos vies où il faut vivre la restauration. Tom susuyo kanisei que nazana am to kandate. Et on dit melier sous frère osano boeme. Ti jour il y a peut-être au Bali. Ndo se rendre compte que nasil grand makasia nasil grand bangu pour osaï célibataire on va vivre yo moko mais comme on vivre dans partenaire moi si tout mbali non c'est on rendre compte que nazamte mkuse tu vois là maintenant c'est encore un autre aspect de la vie où ils ont nécessité restauration tu vois un peu donc la restauration c'est par étape et à chaque saison il y a des choses où nous avons à apprendre pour que tous à la restaurer. Donc, je dirais à tous mes frères et sœurs chrétiens de tenir bien pour n'abao bazo quand ça tombe sous ces eaux mais là ou bien depuis n'abandonner qu'au prier. Première des choses sera ne pas abandonner. Qu'au ça la qu'on s'examiner, que est-ce que nous tenir toujours nous marcher bien s'il y a des prières ou bien des efforts personnels à faire parce que tous la karaté que pasteur n'est pas gêné à taille au moropé so il faut entamer ba prière ba jeûne fait ça parce que dans la restauration c'est que Dieu veut aussi en faisant cela ezako mema biso to se rapprocher pemenae tu vois donc voilà donc nzambe asala nyonso wana pona biso eza te pototika la musika nae. Donc, nous sommes à Zosala. Ils ont la umeli, ils ont la répondre mbang. Ils ont pona to kangamana et les sous. Poto to za la pembenae. Donc, ceux peut-être pona azomona ke zo umela depuis na bandère au sambela. Ils ont te kenzambe abosani oto azoboya ko répondre. Donc, ils ont processus. Na processus wana azolinga oye ko la certaines choses pe o se rapprocher na les sous. Et tu verras que au vivre restauration peut au vivre restauration na lokwano bandoro luka no comprendre pe que nzamba zaina raison pour ani temps msusu azaïl sainga 1 mois 3 mois temps nzamba zaina raison pour ani azaïl sainga 4 une année to 10 ans pour aibe que il fallait na comprendre le tel to nzamba linga non a restaurer ba aspect misusu omoni parce que to que restaurer finance mais ce qui amnayo eza guérité donc oza ongindi obi bat bomela mai na tonga omoni donc yozo linga nzamba restaurer ba finance no pour melisa bat mai na tonga donc omona ke na nous prier en ndengwana restauration nango
et aux alempe mobulu pour essayer de aux à la restaurer na niveau mususu en fait. C'est pour ça que je disais au début que restauration est donc et toucher à aspect et belé à vie parce que eza tant msuyo kanisa aux a besoin de restauration à finance tant msu nzamba omonana il faut restauration à âme. Et je dirais même pour surtout les chrétiens, la première étape à restauration, je peux dire, c'est au niveau de l'âme. Parce que na âme wana ndesika ba caractère ezovanda, ndesika ba pensée na biso eza donc homme charnel na esprit bazokutana wana, ba émotion eza wana. Donc soki peut-être oza mutu ba blessa ki o mingi na vie, okomi ke basi nyonso bazalara boye. Donc mutu abongo ato bali atozo prier ndenge nini o banda o traiter moi si to mobali na façon moko boye po oza blessé. Donc âme na yo na nte ba guérir atozo si mambongo ndenge na lobia oza ke na onyata bango parce que na âme na o ta msusu ozangaki batu ba traiter ki o bien te nyonso na e blessa ki intérieurement. Donc tu verras que ce que ozo prier ta msusu ba finance nous en faillite to santé, mais premièrement et c'est ngana nous âme na yo ezala restaurer. Donc, je pense que c'est un peu ce que je peux dire pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais pour le chrétien surtout de tenir à Christ, de bien tenir, ne pas abandonner et de continuer toujours à chercher la face de Dieu et de continuer vraiment à prier et à se regarder en soi et voir des leçons et puis chercher à se connaître, à se découvrir en Christ et de découvrir Christ. Donc, ça va nous aider à avancer un peu plus rapide dans notre marche de la restauration. Et merci beaucoup. Oui, je veux aussi vous demander, si vous nous permettez, nous allons ensemble avec mon frère et ma sœur, nous allons un peu passer quelques temps dans juste un cantique d'adoration et puis je vais prier aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, me voici devant toi. Je prie pour mon frère et ma soeur qui nous suivent en ces moments. Le Dieu de la restauration, le Dieu qui est capable de toucher au-delà des aspects ou de capacités humaines. Je prie, Seigneur, que tu touches mon frère et ma soeur qui nous suivent. Je prie, Seigneur, que ces personnes-là qui ont besoin d'être restaurées dans les différents aspects de leur vie, Seigneur, je prie qu'ils puissent être restaurés, Seigneur, à travers cette prière, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur rencontrer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que quelqu'un qui va nous suivre, qui n'a pas encore pris cette décision-là,
choix de te suivre, que la personne puisse prendre cette décision et de commencer à marcher avec toi. Toi qui connais le plan que tu as préparé pour nous, Seigneur, dans ce monde, je prie, Seigneur, que nous puissions finalement entrer dans le projet que tu as planifié pour nous. Ces projets-là de bonheur, Seigneur, nous voulons tous y participer, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu restaures l'âme de quelqu'un qui a été brisé, Seigneur. Restaure, Seigneur. Les finances, Seigneur, qui sont à terre, Seigneur, je prie que tu puisses restaurer et relever, Seigneur. Pour tes enfants, Seigneur, qui sont en train d'implorer, Seigneur, la restauration dans leur mariage, Seigneur, je prie que tu restaures. Pour ceux qui ont besoin de la restauration dans leur santé, Seigneur, je prie que tu restaures leur santé, Seigneur. Je ne sais pas encore, peu importe le niveau, Seigneur, de stress, Seigneur, je prie, Papa, que tu puisses restaurer la paix, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Oui, Seigneur, tu es capable de tout faire. Je sais, Seigneur, comme nous venons de le chanter, rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible à celui qui croit en toi, Seigneur. Et ma prière ce soir ou ce matin est que toute personne qui va nous suivre, Papa, touche le cœur, touche le vie, Seigneur. Yondo yebi baposa mitema. Yondo yebi esika nini esengeli kosimba pona kobongisa oyo esila yaki kobeba. Nzambe bongisa. Zongisa nyonso ezonga lisusu ya sika. Esika esengo ekendaki, Nzambe na osambela ete ozongisa esengo na mitema. Baoyo bazokaki na mitema, Nzambe kausa bapota wana. Baoyo bamombongo na bango eza ekwei na se, Nzambe yeba na kozongisa komatisa. Au nom de Jésus, je prie que la paix de notre Dieu, le Dieu qui restaure nos âmes, pesa biso mai ya pio, melisa biso mai na bomoi, mitema ekita, bavi na biso ezonga, potokumisa lisusu kombo na yo. Que la paix de notre Dieu touche nos vies, la restauration divine puisse nous accompagner et que ça puisse devenir une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Merci beaucoup pour ce bel. Je crois que tu peux tout restaurer. Je crois que tu peux tout restaurer. Ta parole nous dit, tu es le même. Je crois que tu peux tout restaurer. Ta parole nous dit, tu es le même. Je crois que tu peux tout restaurer. Le Dieu de la Bible, je crois que tu peux tout restaurer. Le Dieu de la Bible, je crois que tu peux tout restaurer. Le Dieu de la Bible, je crois que tu peux tout restaurer. Ta parole